Dans le monde du soudage, la qualité d'un cordon ne dépend pas uniquement du matériel ou du procédé utilisé. Un élément fondamental souvent sous-estimé est l'angle de soudage. En soudage à l'arc avec fil fourré, l'inclinaison du pistolet influence directement la pénétration, la solidité et l'apparence du cordon. Maîtriser les angles de travail et de déplacement permet d'optimiser la fusion et d'éviter de nombreux défauts. Le soudage à l'arc avec fil fourré, souvent comparé au procédé MIG-MAG, repose sur l'utilisation d'un fil électrode creux rempli de flux qui assure la protection contre l'oxydation et améliore les caractéristiques métallurgiques du cordon. Ce procédé est particulièrement apprécié pour son taux de dépôt élevé, sa capacité à souder sur des surfaces légèrement oxydées et sa forte pénétration. Cependant, malgré ces avantages, une mauvaise maîtrise des angles peut compromettre la qualité de la soudure, entraînant des défauts tels que des inclusions de laitier, des projections excessives ou un manque de fusion. Cette vidéo vous plonge au cœur de la technique, en explorant les différentes approches du soudage avec fil fourré et en expliquant comment ajuster l'angle du pistolet selon les positions et les applications industrielles. Le soudage à l'arc avec fil fourré repose sur deux angles fondamentaux. L'angle de travail, qui correspond à l'inclinaison du pistolet par rapport aux pièces à assembler. Il influence la répartition du métal d'apport et la pénétration du bain de fusion. L'angle de déplacement, quant à lui, définit si le pistolet est incliné vers l'avant, à pousser, ou vers l'arrière, traction. Ce paramètre modifie la fusion du métal et la répartition du bain. L'angle du pistolet peut être classé en trois techniques principales: poussée, perpendiculaire et traction. Lorsque la torche est maintenue en poussée, l'arc est dirigé vers l'avant du cordon, ce qui permet un meilleur contrôle visuel et un cordon plus esthétique. En perpendiculaire, le pistolet est maintenu à 90 degrés par rapport à la surface, garantissant un équilibre entre pénétration et renfort. Enfin, en traction, la torche est inclinée vers l'arrière, favorisant une pénétration plus profonde, mais nécessitant un contrôle plus rigoureux. Le soudage à plat et horizontal est le plus courant en industrie. Pour une soudure bout à bout, l'angle de travail doit être de 90 degrés par rapport aux pièces, tandis que l'angle de déplacement varie entre 5 et 20 degrés. Une légère oscillation du pistolet peut être utilisée pour combler un espace plus large et éviter les contre-dépouilles. En soudure d'angle horizontal, la torche doit être inclinée à 45 degrés pour répartir uniformément le métal dans le joint. L'angle de déplacement reste de 5 à 10 degrés, permettant un bon équilibre entre fusion et contrôle du bain de fusion. Pour le soudage de recouvrement, un angle de travail de 60 à 70 degrés est recommandé, associé à un angle de déplacement de 5 à 20 degrés afin d'assurer une fusion homogène sans excès de métal. Le soudage en position verticale demande une adaptation de la technique. En montée verticale, l'angle de travail est maintenu à 90 degrés, avec un angle de déplacement entre 5 et 20. Cette configuration permet d'éviter que le métal fondu ne s'écoule sous l'effet de la gravité. Enfin, en position plafond, l'angle de travail doit être compris entre 80 et 90 degrés, tandis que l'angle de déplacement reste entre 5 et 15 degrés. Cette position plus exigeante requiert un contrôle rigoureux pour éviter les inclusions de laitier et les projections excessives. Pour maîtriser le soudage à l'arc avec fil fourré, plusieurs bonnes pratiques doivent être respectées. Le contrôle de la longueur du fil libre, stick-out, est essentiel. Un stick-out trop long réduit la stabilité de l'arc, tandis qu'un stick-out trop court provoque une surchauffe du fil et des projections excessives. Le réglage de l'intensité de la tension doit être adapté à l'épaisseur du métal et à la position de soudage. Une intensité trop faible peut entraîner un manque de fusion, tandis qu'une intensité excessive risque de provoquer un excès de métal fondu et des défauts d'adhérence. Enfin, le choix du bon sens de déplacement dépend du type de joint et des contraintes mécaniques. En général, la poussée est privilégiée pour les travaux esthétiques et précis, tandis que la traction est recommandée pour les applications nécessitant une résistance accrue. Le soudage à l'arc avec fil fourré est une technique puissante et polyvalente, capable de s'adapter à une large gamme d'applications industrielles. Cependant, la qualité d'une soudure ne dépend pas uniquement du matériel ou des réglages, mais aussi de la posture du soudeur et de l'angle du pistolet. L'angle de travail couplé à l'angle de déplacement influence directement la pénétration du métal, la solidité du cordon et la facilité d'exécution. En maîtrisant ces paramètres, un soudeur expérimenté peut optimiser chaque soudure en fonction des exigences mécaniques et esthétiques du projet. Avec l'essor des robots de soudage et les systèmes automatisés, la compréhension de ces principes devient d'autant plus importante. Les nouvelles générations de machines intègrent des capteurs et des logiciels permettant d'ajuster dynamiquement l'angle du pistolet en fonction des conditions de soudage. Finalement, que ce soit en poussée, en perpendiculaire ou en traction, chaque technique a sa place dans le domaine du soudage industriel.
L'essentiel est de savoir adapter sa méthode en fonction du matériau, de la position et de l'objectif final. C'est cette capacité d'adaptation qui fait toute la différence entre une soudure moyenne et une soudure d'exception. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va. Je me permets de vous faire cette annonce. Ça concerne vos projets, moi en conception mécanique, schéma électrique, dessin industriel. Voilà, n'hésitez surtout pas à me contacter directement sur Malte pour obtenir un devis personnalisé. J'ai un compte et le lien, vous le trouverez directement dans la description. Et vous pouvez également découvrir mes projets précédents, des projets déjà réalisés sur ma boutique Facebook. Vous trouverez également le lien dans la description. Et je vous dis merci d'avance.